Donc voilà pour la cover des 50 ans, vous la connaissez bien. Attendez, je vais enlever le blister. Il est chiant à remettre, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Ah ouais, le flex. En vrai, c'est... En vrai, je pense pas qu'il est pas si rare que ça, hein. Ou alors j'ai vraiment eu de la chatte, hein. Donc voilà, vous dessus, vous avez... En fait, le principe de la cover, c'était chaque auteur publié actuellement en 2018, je crois, c'était 2018, les 50 ans. Il avait le choix de mettre son héros à côté du personnage de son choix. Donc voilà, il pouvait le redessiner dans son style. Donc Oda a choisi Goku de Dragon Ball. Hinata, je sais plus c'est quel manga, mais c'est un vieux manga qui était populaire à l'époque. Horikoshi avec My Hero Academia a dessiné Naruto. Black Clover, c'est Ieei de Yu Yu Hakusho. Donc lui, il a bon goût pour le coup, hein. Vraiment bon goût. Et vous avez l'illustration complète en dépliant tout simplement la couverture. Donc voilà, très stylé en vrai. Attendez, voilà. Je vais peut-être pas mettre mes grands doigts dessus. Voilà, comme ça on voit. Donc moi, mon préféré, je vous cache pas que c'est... Merde, c'est Gintoki et Kenshin, là, le petit duo, qui fait plaisir. Je vais essayer de vous montrer à peu près tout le monde. Le petit duo Actage et Yu-Gi-Oh! Il fait plaisir aussi. Kinikuma Ninomaru Sumo, c'est bien trouvé aussi. En vrai, vraiment stylé, je trouve. Vraiment stylé. Et l'illustration que je vous partage souvent, elle vient de là aussi. Voilà, c'est vraiment tous les gros succès du Jump de 68 à 2018. Donc là, vous avez du bon monde, hein, franchement. Ah, je vous laisse un peu voir. Voilà, tac. Donc on commence sur ça déjà, ça fait plaisir, c'est un petit poster, donc moi je le laisse dedans par contre, mais voilà. Après, il y a un truc... Tu commences aussi sur une interview légendaire entre Takahiko Inoue et Akira Toriyama, qui parlent de leur expérience avec Dragon Ball et Slam Dunk. La discussion est incroyable, les gars. Elle est disponible sur internet, vous avez juste à marquer interview Takahiko Inoue et Akira Toriyama, vous allez la trouver en français. Donc voilà, elle fait plaisir. T'apprends plein de choses en plus, donc moi je vous cache pas que j'ai pris plein d'anecdotes pour les vidéos et que je vous partagerai. Le color spread de One Piece de ce numéro-là. Bon, c'est pas le plus joli, mais bon, il est quand même stylé. Voilà, tac. Après, il y a un truc que j'ai pas partagé dans mon TikTok, mais qui est marrant, je trouve. Il y a tous les auteurs du magazine qui ont redessiné le logo du Jump, à l'image de leur manga et de leur héros. Donc voilà, ça va, l'idée est cool, en vrai, c'est sympa. Donc du coup, pour One Piece, bah, il s'est pas trop fait chier, Oda. Parce que c'était déjà la mascotte de la Shueisha, pirate, tout ça. Donc en vrai, ça va. Après, t'as beaucoup de Shikishi aussi. Tous les grands auteurs du magazine ont dessiné un Shikishi pour célébrer le 50e anniversaire. Donc là, vous allez pas trop voir parce que c'est vraiment un tout petit. Mais vraiment, vraiment, vous avez tous les auteurs. Je pense qu'on peut les retrouver sur internet aussi. Et si je les retrouve, au pire, je vous ferai un thread sur Twitter. On reviendra ensemble après en live. Donc voilà. Donc là, en 2018, les gars, on était au début de Wano. Merde, attendez que je... Voilà, tac. Chapitre 911 de One Piece. Wano n'est toujours pas terminé. C'est abusé. Voilà, pour vous montrer un peu des planches. Je crois que c'était Hawkins à la fin du chapitre qui apparaît, là. Voilà, tac. Et qu'est-ce qu'on était hypé là. Enfin, moi, en tout cas, j'étais grave hypé au début de Wano, pardon. C'est un arc que j'attendais de ouf. Après, t'as un petit chapitre de Demon Slayer. À l'époque où son animé n'était pas encore... Ah, il avait pas encore d'animé, tout simplement. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup le jump de cette époque-là. 2018, les gars, on mangeait bien, je vous le dis. Après Demon Slayer, t'enchaînes avec The Promised Neverland. Là aussi, on mangeait bien encore. Ah non, bah non, il est pas terminé encore, les gars. Il est pas encore terminé en mode il passe à autre chose. C'est pas encore terminé. On est sur la fin de l'arc, mais c'est pas terminé.
Et cette planche est quand même incroyable. Hein. Dans TPN. Ensuite, bon là, je vais peut-être pas trop spoiler, mais bien sûr, on a du IQ. Il manque cruellement au magazine, on va pas se mentir. Peut-être pas de manga, non, c'est bon. Bon, pour My Hero Academia, vous inquiétez pas, vous mangez bien aussi. Gros chapitre avec Endeavor. Voilà, vous allez capter, là, c'est vraiment le chapitre full action. Très impressionnant dans le style de Kohei Horikoshi. Là, je vous montre encore ces quelques planches. Alors moi, j'ai eu de la chance pour le prix. Pour le prix, j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai eu qu'à 15 balles en vrai, donc ça va. Mais je sais pas si... Je pense qu'il vaut beaucoup plus que ça en vrai. Dans quelques années, il vaudra encore plus cher. Il y a Koshikame qui était revenu avec un chapitre spécial pour célébrer le 50e anniversaire du magazine. Donc Koshikame, pour nous, on connaît pas trop, hein, mais ça reste une figure emblématique du Jump qui est super importante. C'est un peu le manga qu'on aime bien sans l'avoir lu en fait, Koshikame, j'ai l'impression. Enfin, moi en tout cas, c'est mon cas. Après, t'as quelques scènes clés de certains mangas du Jump. On voit un Goku, on voit une scène de Genshin. Je sais pas si vous voyez bien en vrai, parce que le papier il est de mauvaise qualité, les gars. On a du Yu Hakusho aussi. Tac. Ça, je crois que c'est Kinnikuman, celui d'en bas. Et Naruto, du coup. Bon, là, ça va rendre nostalgique certains. Parce qu'on était au début de Jujutsu Kaisen aussi. La fameuse scène dans le cinéma, là. Donc, voilà, stylé. Jujutsu Kaisen qui était encore au stade de petite pépite. En fait, un chapitre de Black Clover. Je vous montre. Donc voilà, avec un gros décor. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, après, il y a souvent des pubs, du merch et tout, là, voilà. Pour les 50 ans. Je sais pas si vous voyez grand-chose, mais... Voilà. Ensuite... Il y avait des infos sur Bleach avec le film live et tout, là. Avec un mot de Kubo aussi. Et à votre avis, bah, ça, c'est pas pour rien. Ah, putain, c'est là aussi que les vieux recards de One Piece avaient été annoncés. Je vois, ils ont mis la max à niveau marketing. Ah oui, t'avais l'animé de Yuna qui était annoncé aussi, mais je peux pas vous montrer parce que là... y a des meufs à poil, quoi, carrément. On va éviter de sauter. Bon, après ça... T'avais le one-shot de Burn the Witch avec... Et la page couleur, c'est littéralement un poster, en fait, que tu peux décrocher si t'es un assassin. Moi, je vais le laisser dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il fait combien de pages le one shot? D'ailleurs, on a plus de nouvelles de Van the Witch aussi. Hein. Beau, il est juste venu nous faire rêver et il s'est rebarré. Genre. Il est parti acheter des clopes. On a plusieurs histoires courtes sur Bleach aussi de différents auteurs humoristiques. Donc c'est des formats courts en 4 pages, 4 cases. Ensuite, bon ça c'est encore un déchirement pour le cœur. Actage. Malheureusement qui a été annulé aussi. Là, pour le coup, c'était pas faute de popularité, vous le savez, c'est lié au scandale avec le scénariste. Ça, je vais éviter de vous spoiler. On a du We Never Learn aussi. Là, pour le moment, c'est que des mangas qui ont connu un certain succès dans le Jump. Il n'y a pas de trucs qui sont pas populaires pour le moment.
crois qu'il fallait que je le dise pour qu'on arrive à ça. Voilà, t'as une petite série qui a flop. Voilà, il fallait que je le dise. Tanaka Saiji. Hop. On va pas s'y attarder en vrai. T'enchaînes avec une page couleur de Dr. Stone. Voilà, stylé. Avec le concours de popularité, les résultats, tout ça. Donc, Dr. Stone qui n'était pas encore le pilier qu'il est actuellement, même si Dr. Stone est fini. C'était le chapitre combien ça? 66. C'était plutôt le début encore. Oh. Mais t'avais une nouveauté que j'aimais bien en vrai, en termes de visuels. Alice Toteyo, je crois que c'était. Ça n'a pas duré non plus. Mais en vrai, je dis, c'était pas si mal que ça, je trouve. C'est dommage. T'avais Yuna de la pension Yoragi. Voilà, tac. Franchement, le style de dessin, il est incroyable. Hein. Pourquoi il y avait Rohan? C'était une pub sur le spin-off, je crois. Il y avait un spin-off qui allait sortir, un nouveau chapitre, et il y avait une pub. Là, on arrive sur du Food Wars. Ah, mais en vrai, on mangeait bien à l'époque, hein. Et l'époque, c'était il y a 4 ans, les gars. Hein. Oh, le jump a pu sombrer en si peu de temps, là. Putain, regardez, là on arrive à la fin du sommaire, fond de classement, tout ça. T'avais Inomaru, Sumo et Food Wars, quand même. Hein. Donc même dans la fin du catalogue, t'as encore des bons mangas, quoi. Oh putain. Là, je viens de voir un manga, je vais essayer de pas trop me spoil par contre parce que... Attendez. Bon, on va essayer de pas trop spoil, je vais mettre ça sans contexte plutôt. Gintama. Hop. C'est le climax d'Inomaru, ouais c'était vers la fin ça. Moi j'ai pas fini encore Inomaru Sumo, je suis l'apparition de Glénat. Donc là t'as encore interview croisée entre... Enfin des infos sur Dragon Ball et Slam Dunk et tout. Les deux monuments de l'âge d'or hein, tout simplement. Pas pour rien qu'ils sont beaucoup côte à côte. Ensuite on a du Noah's Note, je sais pas si ça va parler à beaucoup, mais c'était encore un flop, mais pour le coup, il y avait ses idées. Ça a exploité un peu le monde archéologique et tout en termes de Neketsu. Et c'était pas mal. Genre, c'était pas non plus... Ça avait du potentiel encore une fois. Donc dommage. Et là, je crois que c'est le dernier manga. Ah non, il y a le truc, oui. Le truc sur le shogi, là. Qui a bidé aussi. Donc ça, par contre, un petit peu osef, mais voilà. Donc voilà pour la revue de ce numéro. Je crois que j'ai terminé. Donc en vrai, plutôt stylé. Hein. Plutôt stylé. Lui, je le voulais parce que vraiment, c'est les 50 ans du Jump. Donc je pense que... En tant que fan du Jump, je me devais de l'avoir. Siempre en el party con la cara destruida.